Aujourd'hui, il sera question, donc à l'attente générale des prévisions pour l'année 2017 en ce qui concerne le continent européen. Quelles sont les grandes parties, sinon les grands pays ou bien certains pays de l'Europe qui seront cités dans la vidéo d'aujourd'hui, donc au titre des prévisions. Donc d'abord l'Europe en général. Nous allons essayer de parler d'abord en quelques 3 minutes ou 2 minutes de l'Europe en général. L'Europe en général sera vraiment secouée, ça il faut le retenir, secouée. Les crises politiques vont surtout dominer l'Europe. Les crises politiques, les mésententes, les désaccords, et sinon la rupture de certains accords déjà établis durant des années, donc vont beaucoup souffrir. Ça c'est sur le plan politique. Il y a un autre aspect encore, ça qu'il ne faut pas du tout oublier. Si nous prenons l'élection française de cette année, donc disons de cette année 2017, et il y a le président actuel François Hollande qui va partir, d'accord, puisque lui il ne doit pas se représenter. Mais les uns et les autres sont en train de se demander, et le Front National, parce que tout le monde parle du Front National de Marine Le Pen, que deviendra le Front National? Est-ce que le Front National aura une chance d'aller? Il parle toujours de deuxième tour. De deuxième tour, personne ne parle de premier tour. Donc c'est ce n'est pas... En fait, c'est un étonnement. Parce que quand on essaie de voir dans les étoiles, il apparaît certaines choses. Que si jamais il était question, ça il faut être précis, que une élection présidentielle doit se passer en France en 2017, et qui est la gauche française, la droite, je ne dis pas les autres, je dis seulement la gauche, la droite et le Front National. Je prends ces trois-là, principalement. Et ce sont ces trois-là qui vont faire le jeu de la politique en France, en ce qui concerne la présidentielle en 2017. Pourquoi je dis qu'on ne parle pas de premier tour? Parce qu'il y aura des surprises. Non seulement en ce qui concerne la primaire de la droite, de la gauche, pardon, la primaire de la gauche, il y a Hamon, il y a Manuel Valls. Si Manuel Valls ne fait pas attention, il ne passera pas. Ça veut dire que si on essaie de partager les chances à 100%, Manuel Valls a peut-être 30%. Et l'autre, le Benoît Hamon, a 70% de chances de passer pour représenter la gauche à la présidentielle de 2017. Maintenant, il y a François Fillon du côté de la droite. Il y a François Fillon qui est déjà sorti vainqueur de la primaire, donc qui va représenter la droite française à la présidentielle de 2017. Donc nous voyons aussi Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National. Donc, maintenant le jeu se joue d'abord au niveau de la gauche, entre Benoît Hamon et puis Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Donc, l'autre a plus de chance, Hamon a beaucoup plus de chance de passer. Je ne parle pas de sondage, parce que le sondage, réellement, ce n'est pas notre problème. Parce qu'il ne faut jamais se fier au sondage. Il y a trop d'erreurs. Voilà. Sinon, d'attente vaine, quoi. Voilà. Maintenant, il y a lui qui sera, certainement Hamon qui sera dégagé. Mais ce que je dis, avant de continuer les prévisions, les prédictions, il faut toujours avoir présent à l'esprit que l'homme est maître de son destin. Que c'est l'homme qui peut forger son avenir. Que ce n'est pas Dieu comme nous le disons. Il ne faut pas attendre Dieu travailler à sa place. Donc, si Manuel Valls est quelqu'un d'assez fort, spirituellement, s'il n'est pas facilement, il est facilement ébranlable, ça veut dire qu'on ne peut pas, s'il est influençable, il n'a pas de chance. Il doit s'arrêter là. Parce qu'on peut lire en Manuel Valls même, dans ses déclarations, ou dans ses interviews, quand il parle en tout cas dans ses déclarations, on lit, tout le monde ne peut pas lire comme ça à l'intérieur d'une autre personne, mais on lit en Manuel Valls une certaine crainte, une certaine anxiété, et donc qui risqueront certainement cet art-là de le mettre à genoux devant Benoît Hamon. Donc, nous pouvons voir au niveau de l'élection présidentielle française. Il y a Marine Le Pen, franchement Marine Le Pen,
Mais s'il était question d'un premier tour, comme je l'avais dit, qu'on pouvait considérer, qu'on pouvait souvent essayer de songer à ça, si ils ne font pas attention, parce qu'ils veulent tous lutter contre le Front National, Marine Le Pen risque très bien, si on peut parler de premier tour, de gagner au premier tour. Un coup. Un coup, pas de chance pour les autres. Si Marine Le Pen passe pour le deuxième tour, parce que ce sont les deux possibilités, pour le deuxième tour, c'est ce qui va se passer. Il faudra faire très très attention pour éviter des troubles en France cette année. Parce que franchement, c'est une personnalité qui a beaucoup plus de chance et qui est déterminée, qui croit en son étoile, qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est très très avantageux pour Marine Le Pen. Donc, elle risquera, avec son parti, de bouleverser la France en 2017. Dans un sens ou dans l'autre. Mais le Front National doit faire attention pour aller de l'avant ou pour atteindre ce que nous venons de dire. Attention à des querelles internes, à des incompréhensions internes. C'est ce qui peut affaiblir le Front National. Sinon, il est difficile de voir dans les étoiles. Sinon, je ne dirais pas impossible, mais le Front National, on ne voit principalement que l'étoile du Front National. Donc, si c'est entre Marine Le Pen et François Fillon, que les gens se détrompent, François Fillon, bien qu'il ait surpris plus d'un au niveau de la primaire pour la droite, les Français pourront encore être surpris encore pour la présidentielle. Au niveau de la présidentielle, très très attention. Et là, des attentats encore sont possibles pour ébranler le processus électoral en France. Donc nous avons parlé déjà d'attentats. Et d'autres phénomènes naturels encore plus violents que les années précédentes risquent de frapper la France. La France se verra encore, la France est vraiment menacée cette année, en 2017, la France se verra encore presque écartée de l'Europe, sinon isolée en quelque sorte, politiquement parlant et économiquement, les deux à la fois. Il faudra faire attention. Alors si nous essayons de résumer ce qui vient d'être dit, par rapport à la présidentielle d'abord, parce que les gens, c'est ce qui tient à cœur, quoi. Tout le monde pense à ça, la présidentielle en France en 2017, qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, nous allons essayer de faire front contre le Front National, contre Marine Le Pen. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être chose facile, il faut le dire. Donc il faut qu'ensemble, ils essaient de faire quelque chose. Sinon, dès le départ, Marine Le Pen risque d'ébranler les autres candidats. Ça c'est sûr. Rien que par la force de son esprit. Elle pourra faire beaucoup de choses. Je ne dirais pas, bon, il ne faut pas croire que je dis qu'elle va être présidente de la France en 2017, qu'elle va être élue présidente. Elle a beaucoup plus de chances, en tout cas, d'être élue présidente. Elle peut ne pas l'être. Puisque j'ai dit que les prédictions sont toujours des avertissements. Marine Le Pen risque d'être la présidente de la France en 2017, élue. Donc il faudra faire attention à Marine Le Pen. Parce que la plupart, les uns et les autres, croient que déjà, ceux qui ont fait les campagnes je sais pas, de dénigrement, ou d'intoxication, menées de gauche à droite, que ce qui a été fait suffit déjà pour mettre à genoux le Front National. Je dis non, non et non, cela ne suffit pas. Ils ont encore des choses à donner, ils ont encore de la force à donner, ils ont encore des preuves à donner. Donc, les éléments du Front National et Marine Le Pen. Ça, c'est en ce qui concerne la France. Nous avons parlé de ces attentats, de ces problèmes tout à fait, disons, des catastrophes naturelles et tout. Mais il ne faut pas dire aussi qu'il y aura une certaine
Nous devons dire ça, nous devons le dire, parce que le président sortant, François Hollande, sera beaucoup plus fatigué que Nicolas Sarkozy. Sarkozy souffre, hein. Mais François Hollande doit s'attendre à certaines révélations. Donc, et à certains problèmes assez délicats avec la justice française. Et ça va, les choses vont aller vite, quoi. Ce sont des choses également qu'on peut éviter. Parce qu'il faut toujours dire ça aux internautes, que les prédictions ne sont pas la parole de Dieu, que c'est la parole des êtres humains. Donc, des êtres qui ne sont pas infaillibles, mais qui avertissent, qui disent les possibilités. Voilà. Donc là, c'est... Si cela est compris, nous allons, après la France, nous allons parler de l'Allemagne. Terrorisme. Terrorisme, ça n'est pas fini pour l'Allemagne. Déséquilibre financier, bien que nous avons dit qu'en 2017, le problème financier ne va pas secouer le monde comme par le passé. L'année dernière, 2016, que ça ne va pas être comme ça. L'Allemagne doit faire surtout attention. L'Allemagne risquera d'avoir beaucoup plus de charges. Beaucoup plus de charges. Donc s'il y a beaucoup plus de charges, qu'il n'y a pas suffisamment de rentrées financières, donc cela entraîne un déséquilibre forcément. Voilà. Et la chancelière, ça il faut le noter aussi, il risquera de prendre quelques temps de repos pour soins médicaux. Donc l'Allemagne sera secouée de nouveau. Pas par les réfugiés, mais par des attentats, des menaces. C'est grosso modo ce qu'on peut dire. Il ne faut pas effrayer les gens, ce n'est pas bon. Nous disons tout ça pour des avertissements, je reviens toujours là-dessus. Si nous allons en Italie, le problème politique, il y a le Vatican surtout. Hein? C'est au niveau du Vatican qu'il faudra beaucoup faire attention. Hein? Il faudra encore plus, protéger le pape Benoît. Il faut renforcer sa sécurité, je veux dire. Des surprises sont possibles. Ça, c'est au niveau du Vatican. Et il y aura encore des répliques des secousses dernières qui ont eu lieu en Italie. Des répliques. Et des répliques politiques aussi. Qu'on ne l'oublie pas, qu'on les retienne, qu'on les écrive. Donc, après l'Italie, nous pourrons essayer de parler de l'Espagne. Si nous prenons l'Espagne, l'Espagne sera un pays relativement calme, politiquement. Un pays qui ne va pas être comme la France, hein, qui saura se tirer d'affaires. C'est très très important. Il y aura des affaires, il y aura des problèmes, mais l'Espagne va essayer de se faufiler, de passer, et puis les choses vont demeurer comme ça. Donc ce sera une année comme ça si ce qu'elle fait, ce que le pays fait, ce que le pays va gagner, ce pays de compromis. En tout cas, il faut seulement ce qu'on peut dire, de ne pas se laisser à la confrontation, se laisser aller à la confrontation politique en 2017, l'Espagne. Il ne faut jamais que l'Espagne accepte, que les politiques, les responsables, je veux dire, acceptent d'aller à une quelconque confrontation, non seulement en interne et en externe. Il faudra faire attention à ça. Ceci est très important. Alors, il y a des assassinats qu'on peut voir souvent, qu'on pourrait enregistrer cette année en 2020. Et des assassinats surtout de migrants, de réfugiés ou de gens qui disent sans papier. Voilà. Donc c'est possible. Des morts, quoi. Donc ce sont des choses qui peuvent être gérées aussi. Mais par la diplomatie. Donc l'Allemagne doit jouer surtout sur la diplomatie. Ça c'est, je dis bien l'Espagne. Donc sur la diplomatie. Là c'est très très important. Et s'il y a quelque chose à dire après cela, il faudra surtout dire que la Grande-Bretagne, ou si vous voulez bien le Royaume-Uni, donc la Grande-Bretagne, en cette année 2017,
c'est un pays qui n'aura pas beaucoup avancé. Qui ne va pas beaucoup avancer. Bien qu'il y ait eu ce Brexit dont les gens parlent. Mais ce Brexit sera à peu près comme une sorte de non-Brexit. Brexit, il y a eu Brexit, il n'y a pas eu Brexit. Donc, ils sont sortis de l'Europe, ils ne sont pas sortis de l'Europe. Et pourtant, c'est bien le contraire qui a été dessiné. C'est bien le contraire qui a été voté. Après le référendum, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est là, c'est ce qui est sur le papier. Mais il y aura des difficultés qui vont maintenir les choses assez longtemps, avec une détermination, une position finale. C'est ça justement. Donc Theresa May, qui est aujourd'hui au niveau de la situation, qui a les rênes maintenant de la situation, là ça ne sera pas quelque chose de facile à passer comme ça. On va beaucoup essayer, on va essayer de lui attacher les mains, quoi. Voilà, donc ça, elle doit beaucoup se débrouiller. Elle doit beaucoup se débrouiller, elle doit faire attention aussi, hein, à sa propre sécurité. Parce que la sécurité des principaux dirigeants à travers le monde entier est menacée. Leurs postes sont menacés. Leur sécurité menacée. Leurs responsabilités menacées. Tout est menace en ce qui concerne les dirigeants en cette année 2017. Que ce soit dirigeants africains, américains et tous les dirigeants à travers la planète, il faudra surtout faire attention. Je l'ai dit déjà dès le départ, le commencement des vidéos pour les prédictions. Donc je l'ai dit, il faut faire attention à cela. Donc la Grande-Bretagne va balancer. Ne sera pas tellement stable. Pas tellement stable. Et la reine d'Angleterre on aura à s'occuper aussi de la santé de la reine d'Angleterre. En tout cas, on aura à s'occuper d'elle. Ça, ce sont des choses que nous devons dire. Et puis dire que l'homme est toujours au-dessus de tout ça. La foi est au-dessus de ça. La volonté est au-dessus de ça. Il ne faut pas se laisser abattre par ce qu'on entend. Il faut essayer de forger sa foi, sa conscience. Donc nous avons principalement, je crois, brossé en quelque sorte quelques pays, donc, en ce qui concerne cette prévision-là, d'Europe, donc 5 pays. Et la France, il faut dire que la France risque d'être coupée même en deux, quoi. Si nous essayons de revenir un peu, coupée en deux, divisée. Divisée, une France divisée. Et l'Union européenne, comme ça. Donc un éclatement en quelque sorte est possible à 90% de l'Union européenne cette année. Le traité nord-atlantique, l'OTAN, est menacé de la même manière. Voyez-vous? Mais d'aucuns pensent aux pays qui sont à côté, qui risquent de menacer ou de bouleverser la stabilité de l'OTAN. Mais c'est l'OTAN même qui va essayer de s'étouffer. Qui va essayer de s'étouffer. Comme une sorte d'assassinat. Et de suicide, je veux dire. Une sorte de suicide. Donc il faudra faire attention. C'est une décision externe, une décision venant d'ailleurs qui va faire que l'OTAN aussi va essayer comme une sorte de dégringolade, quoi. Donc les différentes structures en Europe vont beaucoup être ébranlées en cette année 2017. Donc les gens auront finalement à oublier beaucoup de choses. Et à s'occuper seulement de l'avenir politique de leur pays, de leur continent. C'est ce qui va se passer en Europe. S'il y a des choses qui passent en dehors de ça, de ce que nous venons de dire, donc il faudra se dire que le bon est possible en Europe, mais la stabilité est difficile en Europe cette année. Donc c'est ce qui va se passer. Et au niveau de la présidentielle en France, il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Et attention, Marine Le Pen risque de gagner à la surprise générale. Elle pourrait perdre. Mais pour le moment, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue perdante. Je n'ai pas dit qu'elle sera présidente, mais je ne l'ai pas vue perdante, là. Ça veut perdre la présidence de la France. Et si ça arrivait, ça doit passer, on doit comprendre.
Mais si ça n'arrivait pas, ce qui sera une surprise, il faudra se rendre aussi à l'évidence. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui, nous en avons parlé, nous avons parlé un peu de la vidéo d'aujourd'hui, d'ailleurs plus que dans la plupart des vidéos, mais parce que en ce qui concerne le continent européen, on en parle beaucoup, quoi. On en parle beaucoup. L'Europe ne dirige pas le monde, mais on essaye, on en parle parce que l'Europe aussi parle beaucoup d'elle. Elle parle d'elle-même beaucoup. La France parle trop d'elle-même et des autres. Trop, c'est trop. Donc, si le monde entier a la vision et les yeux braqués sur vous, donc on ne parlera que de vous. On ne mettra à jour que vos problèmes. Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme une sorte de flèche aller-retour, quoi. Voilà. Je crois que l'essentiel a été dit, hein. Il est possible, hein, que dans la prochaine vidéo, hein, parce que nous allons essayer d'aborder notre continent, donc l'Océanie, peut-être. Donc, je dis bien peut-être, hein. Donc, nous pourrons, au passage, brosser aussi, hein, certaines choses, certaines situations déjà évoquées. Cela est possible. Donc, sur ceux qui veulent enregistrer, le lien est en bas de la vidéo. Puis, nous aurons prochainement d'autres informations pour en ce qui concerne l'année 2017 pour les autres. Et nous pourrons que remercier tout le monde et puis que les gens s'abonnent, il n'y a pas de problème. Ils recevront la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.